Bonjour, je suis Anne, Niva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est un nouvel épisode de podcast assis. Épisode de podcast où je fais un peu le point sur ce que j'ai pu tricoter, coudre, broder, filer, lire, etc. Mais ça résume bien le mois passé. Alors là, c'est pas tout à fait un mois, c'est un mois et demi, puisque le précédent était mi-mars à cause d'un test que je devais présenter. Donc ça fait 6 semaines, même 7, parce que on est le 11 mai, quoi, ça a bien avancé. Alors clairement, je n'ai pas filmé la semaine dernière parce que mardi, j'avais eu ma deuxième injection de vaccin anti-Covid. J'ai été vaccinée avec Moderna. Je touche ma tête parce que tout d'un coup, je me suis dit, j'aurais pas mes lunettes. Non, j'avais qu'à regarder, mais c'est pas grave. Excusez-moi. Ça commence mal. Donc oui, j'avais ma deuxième injection. Et alors autour de moi, c'est-à-dire tous les expats ici et des Américains qu'on connaît, ils ont été soit malades pour le premier, soit, et c'est plus souvent ça, malades pour le deuxième, voire pour certains malades pour les deux. Voilà. Je n'avais rien eu pour le premier, j'avais un peu mal au bras. Mon mari, lui, avait fait une sorte de symptôme grippal en fait pour sa première injection. Il n'avait rien eu pour le deuxième. Donc je craignais un peu le côté justement symptôme grippal la semaine dernière. Donc je m'étais préparée à ne rien faire, rester dans le canapé, bouquiner, à la rigueur tricoter. Mais voilà, le tricot c'était le truc le plus haut que je pouvais faire. Je m'étais arrangée pour avoir des repas très vite faits, voire même si ça n'allait pas bien, j'aurais pu demander à ma famille de s'en occuper. Et en fait, au final, j'ai juste été très fatiguée. Très fatiguée, c'est-à-dire que le mercredi matin, plus de 24 heures, pas 24 heures tout pile en fait après l'injection, à 9h du matin, j'aurais bien fait une sieste. Voilà, alors que j'avais passé une très bonne nuit. Voilà. Mais ça s'est arrêté là, voilà, pendant 36 heures grosso modo, j'ai été très fatiguée. Et par contre, j'ai à peine eu mal au bras, et voilà. Donc là, ça fait une semaine. Dans une semaine, et je serai à peu près tranquille. Voilà. Nous sommes donc début mai. Il est possible que ça soit la dernière fois que je filme ici, que vous voyez tous mes petits trucs là, parce que la semaine du 6 juin, ou 7, je ne sais plus, c'est la semaine où les déménageurs viennent pour tout emballer. Je ne sais pas, voilà, je sais pas du tout, ce qui fait qu'en plus, là on s'approche vraiment de la fin, vous voyez, je peux commencer à compter en semaines, et ça commence à un peu peser, et je vois bien que je vais pas dire que je couds moins parce que c'est pas tout à fait vrai, mais enfin si, voilà, j'ai plein de projets de couture, mais j'ai pas vraiment la motivation pour m'y mettre. C'est la même chose pour le tricot. À la rigueur, ce que je vais faire, je vais beaucoup lire. Par contre, c'est vrai que je vais relativement plus lire que ce que j'ai pu faire les mois précédents, et encore quand je note les nombres de mes livres. C'est à peu près la même chose, mais voilà, je vais moins faire. Donc je ne sais pas du tout. C'est éventuellement, je filmerai la première semaine de juin, alors que les enfants seront en vacances et qu'on serait tous un peu sur les nerfs, dirons-nous. Hein, je pense qu'on sera pas dans un... Tous autant qu'on est, on sera un peu... Voilà, ou si, ma foi, est-ce qu'on se reverra en septembre, enfin courant de l'été, dans la nouvelle maison, ou là, pour l'instant je peux pas vous dire. Je continuerai les vlogs. Je vais essayer de continuer mes points lecture à la fin du mois. Le podcast assis, je vais vous avouer, est-ce qu'il y en aura un autre aux États-Unis? Je ne sais pas. Je ne veux pas me mettre la pression en fait. C'est surtout ça. Je ne veux pas me mettre la pression. Mais tout à fait possible que la dernière semaine je dis allez, si, on va le faire. Je ne vous promets rien. Bref,
Comme je vous disais aujourd'hui, au début, aujourd'hui, je vais vous présenter un tricot fini, de la couture, de la broderie, un peu de filage. Je vais vous parler des 3 livres que j'ai préférés le mois qui vient de passer. Et je ferai une dernière capsule américaine. Hé hé, si. En tricot, eh bien c'est ce que je porte, c'est le gilet coquelicot de Elle et de Sel. C'est un patron qui est maintenant gratuit. La designeuse a arrêté son entreprise mais a décidé de laisser les patrons gratuitement, ce que je trouve adorable. Et donc j'ai décidé de me tricoter son gilet grand coquelicot avec une laine de Knitpicks qui est un mélange mérino soie gloss, qui est un bonheur à tricoter et un bonheur à porter, honnêtement. Alors, ce gilet commence par le haut et a des épaules montées en fait, puisqu'on va les tricoter comme si elles étaient... non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas des épaules raglan, c'est pas un yoke, ça donne l'impression qu'on a un gilet, j'ai un truc blanc là, qui a été tricoté en morceaux et cousu. Donc on commence sur le devant avec très peu de mailles parce qu'on va commencer cette petite dentelle, tac 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 tac. Après on va faire l'autre côté. On va les mettre ensemble. Ça a un mot particulier mais je l'ai pas là. Je suis désolée. Et rajouter des mailles pour faire le dos. Et donc à un moment on va avoir toute la dentelle. Et là on va rajouter plein de mailles, on va monter plein de mailles qui vont faire la tête de manche. Et puis ben, on va tricoter. Donc il y a aussi la dentelle derrière qui est très très simple à faire. Je sais pas si je vois pas, hein. J'espère qu'on la verra bien. Mais voilà, qui est très très simple à faire, très jolie. Vous la retrouvez aussi cette dentelle juste là, juste devant avec une seule répétition. Et donc on tricote comme tout le temps quand on le fait quand on fait un tricot, je vais pas dire en rond parce que là c'est un t-shirt, c'est un gilet, donc c'est à plat, mais quand on le fait d'une seule pièce, arrivé là, on a beaucoup de mailles. Mais ça le fait. Et puis ben, une fois qu'on peut tout séparer, le corps avec, alors en bas du corps, on remet la dentelle très jolie puisque on la remet petit à petit, ça des deux côtés, puis ensuite les manches et qui a la même petite fantaisie. C'est super joli, on est d'accord. Et puis voilà, et puis le corps on le finit avec un hiker tout le long. J'ai utilisé moins... Alors, la laine gloss de Knitpicks se vend en écheveau de 50 grammes. Mais c'est vraiment de la fingering, c'est-à-dire 50 grammes, c'est 200 mètres. Donc j'ai utilisé un peu moins de 6 écheveaux. Donc voilà, plus de 1000 mètres, mais moins de 1200. Ça a été un bonheur à tricoter. Honnêtement, en fait, c'est bien simple. Quand je l'ai commencé, je l'ai commencé, mais oula, il faut que je commande de la laine. Il faut que je commande d'autres laines. Elle est trop agréable à porter, à tricoter et à porter. Alors, je l'ai fini le dimanche de mai. Je finis ma dernière manche le dimanche de mai. Et ben, depuis, je la porte quasiment tous les jours. Je porte ce gilet quasiment tous les jours parce que là on est encore dans, vous savez, un peu l'entre-deux, ben, en France vous y avez droit aussi, où il fait beau, enfin nous il y en a vraiment un grand soleil. Et résultat, j'ai une robe d'été, voilà, c'est ma robe Aldaïa, mais c'est pas si chaud que ça quand même. Surtout que ben nous, enfin voilà, à l'intérieur on a la clim, si on veut pas mourir étouffé de chaud. Et donc il fait toujours un peu frisque, enfin moi j'ai toujours un peu froid à l'intérieur, et donc ce gilet c'est juste ce qu'il faut en fait, ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait. Par contre la laine feutre, enfin bouloche, il va falloir que je la passe, mais même sans ça je suis, même elle peut boulocher, hein, j'en suis ravie. Normalement il y a plein de boutons tout du long.
j'ai décidé de n'en mettre que 2. On fait les boutons en fait au moment où on fait la corde. Et d'utiliser des boutons qui ont été faits dans du bois de daim et qu'on avait acheté dans une petite boutique au milieu de nulle part, adossée à une station-service en plein milieu de l'Oregon. Voilà, ce qui fait que voilà, ces boutons ont toute une histoire. On commençait à avoir plus beaucoup d'essence. Voilà. Quand on a vu la station-service, on s'est un peu lâché dans la boutique à côté tellement on était heureux d'avoir de l'essence et pas d'avoir marché des kilomètres pour en ramener à la voiture. Bref, excusez-moi. J'ai décidé de n'en mettre que 2 parce que déjà, en fait, quand j'ai des gilets fermés tout du long, je le vois bien, je les laisse toujours fermés. Lequel, par exemple, c'est le Lady Agatha que j'avais tricoté l'année dernière, à peu près à la même époque. Et ben, il y a des boutons et je laisse tout le temps boutonner. Là, d'ailleurs, juste 2 boutons, j'ai plutôt tendance à l'enlever comme ça, comme un pull, plutôt qu'ouvrir les 2 boutons. Et voilà. Donc, je voulais pas un gilet totalement fermé. Je voulais que ça fasse vraiment gilet d'été. Et puis ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors là, cette laine, j'ai 4 écheveaux, donc 800 grammes d'un très très beau rouge, qui est prévu pour être mon prochain projet. Je veux me tricoter le t-shirt, on va dire ça comme ça, qui est dans le livre de tricot de Léna Mouret, celui qui est sorti l'automne dernier. Donc voilà. Mais pour l'instant, je suis dans les manches du pull de ma maman. Ça serait, honnêtement, j'adorerais pouvoir vous présenter 2 projets finis. Si je filme en juin, j'adorerais vous présenter ces 2-là. Mais j'en suis pas sûre. Mais j'en suis pas sûre du tout, du tout. J'en suis désolée. Voilà. J'ai un peu filé. Enfin bon. Ça faisait un moment que j'avais commencé à filer la fibre que mes parents m'avaient offerte à Noël 2019. Voilà. Ils m'avaient offert une très grosse quantité de fibres. Alors, je crois que c'est un mélange Mérinos alpaga. Normalement, j'ai assez pour me faire un pull. Une fois que tout sera filé, je veux la filer en fingering et m'en faire un pull avec. J'ai 2 couleurs, j'ai un rouge et puis un dans les noirs, gris noir. Et donc j'avais un peu commencé. Ça traînait sur une de mes bobines. Et là je m'y suis remise vraiment. J'ai rempli ma première bobine. J'en ai fait une autre aussi. Et j'ai fait un retort. Et donc voici un premier écheveau. Et donc voici mon premier écheveau. Oh, ça y est, j'ai mon premier écheveau. Voici mon premier écheveau. Voilà, je les ai. Et alors je suis pas 100% satisfaite de mon rotor parce que à certains endroits il est vraiment bien, il est très joli. Puis à d'autres on a l'impression que j'ai pris les 2 singles, je les ai posés à côté et puis voilà quoi. Bon, c'est pas grave, je vais faire plus attention quand je retordrai les autres bobines. Et voilà. Là, mon but... et en fait, c'est horrible parce qu'à chaque fois, je me dis « Ah ouais, mais je vais faire ça. » Mais là, t'as plus que tant de semaines et tu veux faire tout ça, tu vas jamais y arriver. Non, mon but, en fait, ça serait de remplir 2 autres bobines complètes. Parce que là, sur les 2 premières bobines, il m'en reste. Donc en fait, de faire les 2 autres bobines complètes. J'en ai commencé une. Et de vider toutes mes bobines avant de repartir. Voilà, ce qui me donnerait l'équivalent à peu près de 3 écheveaux comme ça. Alors c'est pas des écheveaux de 100 grammes, je ne pèse pas mes écheveaux parce qu'en fait, quand je vais filer la laine, je vais avoir par exemple, j'ai toujours vu ça, je vais filer la laine, je vais avoir un fil vraiment épaisseur fingering. Puis si je fais par rapport au métrage, j'ai un truc qui est du genre DK. Voilà. C'est moins
moins aéré, on va dire, qu'un filet non main. Mais voilà, il va être super. Je sais pas ce que je ferai, mais ça sera sublime quand j'aurai tout fini. Voilà pour la laine, la fibre, etc. Après, ensuite, en couture. Alors en couture, si vous suivez mes vlogs, vous allez voir que je vais vous présenter mes 2 projets en sens inverse. Mais il y a une raison pour ça. Déjà, je me suis cousu un patron perso. J'en parle très peu ici, mais il y a 9 ans maintenant, dire que ça monte, ça remonte, j'avais voulu créer mes propres patrons de couture. J'en avais créé quand même 7, 8. Non, c'est 7 ou 9. C'est un nombre impair, c'est sûr. Mais je crois que c'était 7. Bref, pas important. Et bon, j'ai arrêté parce que je sais pas me vendre. Mais mes patrons étaient bien. C'est essentiellement mes copines, ma mère et moi qui les avons cousus. Donc on est toutes d'accord pour dire qu'ils étaient bien. Voilà, bah, il faut se lancer des fleurs. Mais voilà, j'ai pas réussi à les vendre. Je m'en veux pas du tout. En fait, quand j'ai lancé mon truc, quand j'ai fait imprimer mes premiers patrons et que voilà, je les ai mis, j'ai fait mon site sur internet pour les vendre, et là tout d'un coup je me suis aperçue que en fait ce qui était surtout important pour moi, c'était d'avoir osé me lancer. Voilà. C'était pas que l'important c'était pas de réussir, c'était de l'avoir fait. Donc comment vous dire, dans ces cas-là, c'est un peu normal de se prendre un mur, mais voilà, c'était une très belle expérience. Ça m'a permis d'en connaître, de mieux me connaître. Mais voilà. Bref, une des robes que j'avais faites était une robe à taille haute. En fait, je m'étais inspirée des patrons, des robes coréennes avec une taille haute. Et alors, j'avoue que j'ai pas regardé. Voilà, j'ai pas essayé de chercher plus loin. C'est mon inspiration. J'ai pas voulu copier du tout, ça me semble normal. Et donc, mais elles ont les robes traditionnelles coréennes ont des tailles hautes. Et alors, c'est une ceinture avec des pans qui se mettent sur le côté en asymétrique, ou alors des plis là aussi en asymétrique, parce que ben c'est comment dire, je pense que c'est plusieurs épaisseurs, c'est comme les kimonos quoi, c'est il n'y a pas de bouton, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai été partie pour cette robe pour faire donc taille haute, avec un corps avec des manches chauve-souris pour que ça soit d'un seul tenant. Et je m'étais amusée, parce que pour le coup c'était vraiment amusé à faire des plis, mais des plis qui partaient sur les côtés. Et je me revois encore à faire des essais avec du tissu pour faire les plis bien comme je voulais, et après les enlever et les remettre bien à plat et voir pour... C'est un bon souvenir vraiment. Et donc j'avais un grand coupon de lin rouge et je me suis dit tiens, en fait ça serait pas mal. Bon bien sûr, alors moi je ne vois absolument rien de ce que sur mon écran, mais je sais que vous verrez, puisque c'est exactement le même lin que celui que j'avais utilisé pour ma jupe cercle que je vous ai présenté la dernière fois. Jupe cercle que j'ai beaucoup mise. Dire Sony en passant. Et donc, alors moi je vais rien voir. Vous voyez, là il y a 3 plis. J'adore ces plis, honnêtement. J'en suis super fière. Voilà. Je vais pas la mettre parce que j'ai pas envie, je suis désolée, j'ai pas envie d'aller me changer de... Et elle n'est pas repassée. Je sais, c'est pas bien. Mais là, clairement, c'était soit je filmais, soit je repassais. Vu ma motivation ces temps-ci, c'était soit l'un soit l'autre. Je préfère vous montrer quelque chose de par passé que de pas filmer. Bon bah voilà, hein, quoi dire sur cette robe. J'ai reporté le patron le matin.
Et j'avais fini la robe l'après-midi, surtout parce que j'ai décidé là de faire toutes les finitions à la machine. Donc les ourlets sont très courts. C'est une manche, c'est une encolure. Non, c'est pas une. L'encolure est avec. Je me rappelle plus le mot. Là je sais bien que vous êtes en train de me le crier, mais je me rappelle plus du tout le mot. Voilà, un empiècement. Voilà. L'encolure est avec un empiècement. Quand j'avais fait le patron, j'avais imaginé, on pouvait faire des manches beaucoup plus longues. Et on pouvait aussi, je l'ai fait, c'était assez sympa, en fait, utiliser un tissu très fin pour la partie haute et le doubler. Et en fait avoir la même à l'intérieur et à l'extérieur. Là c'est pas ce que j'ai fait, j'ai juste fait un empiècement. Et puis voilà quoi, elle arrive à peu près au genou. Que dire sur mon patron? Bah rien, il est très bien. J'ai pris, alors j'ai fait une taille au-dessus de ce que j'aurais pu faire parce que je voulais une robe ample pour l'été. C'est parfait. Et c'est exactement ce que j'ai eu, exactement ce que je voulais. Ma fille m'a dit ah ouais, elle est pas mal. Et je crois que si j'ai le temps, si j'ai le courage ou si j'ai le tissu, je peux lui en faire une. Qui soit jaune pouf souffle, soit bleu serre d'aigle. Ok. Voilà. Ensuite, mais ça je l'avais fait avant. Je voulais, déjà le mois précédent j'avais fait, je vous avais montré une blouse en Liberty. Je m'étais dit que j'aimerais bien me refaire une blouse toute simple, assez ample, mais avec des broderies. J'ai utilisé le patron de la tunique à empiècement carré du livre Les intemporels pour femmes enceintes. Et j'ai juste enlevé un peu de, comment dire, un peu d'aisance sur la partie basse parce qu'en fait vous avez cette blouse, vous avez une encolure, puis après vous avez la partie basse qui est très très ample. Elle existe aussi, donc les intemporels c'est Astrid Le Provost. Astrid Le Provost c'est Citronille, et Citronille propose des patrons pas pour femmes pas enceintes à l'unité, et vous avez ce patron là qui existe pour femmes pas enceintes. Donc je n'allais pas acheter un patron que quelque part j'avais déjà, j'ai juste enlevé je crois 5 cm au pli devant derrière, puis on n'en peut plus. Et en fait je voulais l'encolure carrée parce que ça me permettait de faire des broderies. Voilà, elle a un petit charme slave je trouve, elle aurait eu encore plus si ça avait été en rouge, mais j'ai demandé au reste de la famille, ils le voyaient plutôt en bleu. Alors, les broderies viennent du livre de Yumiko Egoshi, Zaka Broderie, en sachant que j'ai pris, c'est une broderie comme ça, je l'ai fait, je l'ai fait en miroir ici, et voilà, j'ai pris les deux et j'ai modifié un peu là, en DMC bleu, et ma foi, elle est super sympa. Le tissu c'est du satin de coton. En fait l'année dernière, l'été dernier, j'avais fait une housse de traversin, des housses d'oreiller pour notre lit, mon mari et moi. Et il m'en restait. En fait voilà, j'avais aussi j'avais acheté une parure avec un drap dessous et puis voilà tout le reste. Et j'avais utilisé le grand drap pour faire les housses d'oreiller, parce que les housses d'oreiller américaines sont rectangulaires et moi j'ai des oreillers carrés, ça passe pas, ça passe pas du tout. J'avais utilisé les housses d'oreiller pour faire la housse de traversin, vous saurez tout, hein. Et le drap pour faire des comment ça s'appelle, pour faire les oreillers. Et donc il me restait un bout du drap, et il m'en restait juste assez pour faire ça. Voilà. Ah mais si, c'est ça que j'ai oublié, c'est pas grave. Il y a un autre truc que j'ai cousu, et j'y reviendrai juste après.
c'est couillon parce qu'en fait, je voulais vous montrer celle-là en deuxième pour après parler directement sur la broderie. Bon, on va faire un petit retour sur la couture. Voilà, je l'avais porté, je l'avais fini un dimanche. Le lundi, j'avais fait 2 taches avec du sorbet à la framboise. Et ben les taches sont parties. Youpi tralala. Voilà, alors depuis que j'ai lavé, je l'ai pas remise parce que parce qu'on arrive dans les moments où ben, il fait soit vraiment trop chaud, soit vraiment trop froid. Quand il fait un peu plus froid. Et oui, j'ai cousu autre chose. C'est le problème en fait de le faire une fois par mois. Je me souviens plus trop de ce que je fais. Il y a très longtemps, je m'étais cousu une jupe culotte, Tania culotte de Megan Nielsen Patterns. Mais dans un lainage, dès que je le mettais, ça me démangeait. C'était horrible. J'ai l'impression de nouveau d'avoir de l'eczéma. J'ai eu de l'eczéma pendant très longtemps au niveau des cuissonniers, c'est horrible. Et donc là j'avais vraiment la même impression. Donc je mettais très peu cette culotte alors que j'adorais le tissu. Et au moins une fois par an j'essayais de le remettre et puis au bout de, même avec un collant, hein, au bout de quelques heures, ok je change. Donc je m'étais dit je vais la doubler. Je vais la doubler, donc en fait j'ai fait une doublure en tissu. Et je l'ai cousu à la main au niveau de la taille. Voilà. Et depuis, eh ben, je l'ai mis, je sais plus, 3-4 fois. Ah, j'ai un... Qu'est-ce que j'ai vu? Pardon. Je l'ai porté 3-4 fois et ça me garde plus du tout, c'est génial. Voilà. Et en plus, elle est encore plus chaude. Enfin, elle est encore plus chaude. Voilà, elle est encore parfaite pendant l'hiver. L'hiver prochain, avec... j'ai un petit pull en fingering que j'avais acheté à Uniqlo dans les moutardes. Cette jupe culotte et ce gilet, ça va être... Vous allez me voir dedans. Voilà, excusez-moi. Et maintenant, on retourne à la broderie. J'ai l'impression d'être survoltée et j'en suis désolée. Peut-être que toutes les 7 semaines, c'est pas le bon truc. Mais vous voyez, j'ai pas tant que ça de choses à vous montrer. Ça fait quasiment 2 mois que j'ai pas filmé. J'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. Donc on parlait broderie. Broderie, ben après celle-là, qui m'a pris du temps. Hein. Faut pas se leurrer parce que là tout ça, c'est du point de neuf. C'est quand même long à faire. On va pas se mentir. Mais voilà, j'étais repartie quand même dans la broderie. Toujours en faisant quelques points sur ma grande broderie automne. Mais j'avais envie de continuer et fin avril, je me suis dit que quand même ça allait faire le 4e printemps que j'allais passer, le 4e 1er mai sans muguet. Parce qu'ils vendent pas de muguet ici. Et que si je pouvais pas en acheter, avoir quelques clochettes, et ben cette année j'allais les broder. Naméo. Et voilà. Alors, le tambour est tout petit. J'ai dessiné à main levée les brins de muguet, j'ai écrit voilà, le nez. Et puis ma foi, après j'ai tout brodé. Et ça restera comme ça. À l'arrière, je l'ai fini. Voilà. J'avais laissé quand même pas mal de tissu. Et j'ai juste passé un fil pour tout froncer. Et ma foi, ça rend pas mal. Je pourrais coudre ou coller un rond de feutrine pour que ça fasse vraiment impeccable. Mais en fait, ça me va bien comme ça. Ouais. Puis j'avais collé un joli ruban. Parce que je crois que c'est là. Il y avait l'étiquette qui était pas totalement partie. Le truc super chiant, vous savez. L'étiquette n'était pas totalement partie. Et voilà, pour cacher un peu la misère, j'ai collé à la super glue. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Je laisse les doublures de manteau pas cousues au milieu et je colle mes rubans sur du bois à la super glue. Je trouve que ça fait très joli.
Voilà. Et l'année prochaine, j'aurai du Muguet. Enfin, j'espère. Je peux vous assurer que je vais faire le 1er mai l'année prochaine, ça sera un dimanche. Vous allez me voir faire toutes les fleuristes de la ville pour avoir un brin de muguet ce jour-là. 4 ans sans rien. Bon, donc j'avais ce livre-là et j'ai décidé d'en acheter un autre de la même auteure. Elle est sur Facebook. Et alors, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est la façon dont elle répète ses... Comment ça s'appelle ses patrons. Regardez celui-là, par exemple. Je suis désolée pour les reflets. Et alors, c'est impressionnant. On a l'impression que c'est vraiment du copier-coller. C'est impressionnant. Et donc, j'ai décidé d'acheter un autre livre d'elle. Elle est assez... Alors, Zaka Embroidery, de mémoire, il a été traduit en français. Celui-là, les autres, je ne pense pas. Je ne crois pas. Et voilà, c'est superbe. C'est superbe. J'ai déjà repéré 2 patrons que je voudrais faire. Attendez, je crois qu'il y en a un pas loin. Il y a celui-là. Je voudrais juste en faire un petit sur une housse de coussin. Housse de coussin qui n'est pas encore cousue, hein, ni coupée ni cousue. Et j'aimerais bien aussi faire cette guirlande de trèfle. Je l'ai reportée et je m'y suis pas encore. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Attendez, je vous trouve très jolie. Et aujourd'hui, j'ai reçu un livre. Ça, c'est tout. C'est à cause de l'empoche classique. C'est un challenge auquel je participe. Où on lit. C'est des lectures communes. Une fois par mois, on a un livre, un classique. Et au mois d'avril, c'était Mansfield Park de Jane Austen, que j'ai beaucoup aimé, bien plus qu'Emma d'ailleurs. Voilà, les enfants sont rentrés de l'école, je leur ai demandé d'être discret, c'est pas gagné-gagné. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Mansfield Park et à un moment, alors que je cherchais des livres en anglais, voire en fait... en général, les derniers livres en anglais que j'ai achetés, c'est... J'en ai entendu parler en français, et donc je les achète en anglais. Voilà, je fais les passages. Donc là, j'étais sur Amazon pour voir sur Amazon.com. Oh, en plus, il y a des travaux dehors, j'en peux plus. Que j'étais sur Amazon en train de rechercher si c'était bien. Et j'ai vu ce livre-là apparaître, Jane Austen Embroidery. En fait, les autrices ont repris des modèles qui ont été proposés dans les journaux de l'époque de Jane Austen et les ont remis alors, au goût du jour, dans le sens où, par exemple, voilà, celui-là, quand il était proposé dans le livre, c'était pour broder un gilet d'homme. Voilà, là, ils en ont fait une petite pochette. Voilà, ça va être ça en fait. Il y a certains patrons, c'est pour des patrons, c'était pour décorer des chaussures, des dessus de chaussures. Bon, bah là, ils en ont fait des petites affaires, un set de couture, quoi. Mais voilà, c'est dans ce sens-là où ça a été repris. Et c'est franc. Et voilà, je l'ai feuilleté, il est pas mal du tout. Pas du tout. Alors, je pense pas là, pour le coup. Voilà, c'est clair que broderie. Je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer si je vous montre quelque chose dans un mois, mais je le garde au compte. Je vais aller assez vite sur la lecture puisque maintenant ça fait 3 mois que je présente à la fin du mois tous les livres que j'ai lus et je ne vous présente ici que normalement celui que j'ai beaucoup aimé. Là ça a été difficile. Bon, déjà j'ai mis de côté, je ne vous présente plus les Chroniques de Sainte-Marie. Voilà, je les aime tous. J'en suis au 12e. J'ai fini le 12e. Les 2 livres que j'ai lus après mon injection, c'était le 11e et le 12e. Voilà. Et à mon avis, il y en a un 13e, mais qui n'est pas encore écrit. Donc, ben voilà quoi. On va attendre un peu. Donc déjà, en enlevant cela, ça en fait moins. Mais quand même, là, j'arrivais pas à départager ces 3 là.
Le premier, alors n'a pas été traduit en français, c'est Quiet Girl in a Noisy World de Debbie Tung. Et en fait, l'autrice parle de son introversion pendant ses années, essentiellement ses années d'études et ses premières années, ses années d'études et sur le début de sa vie active, dans des dessins dans les tons de gris. Et en fait, limite à certains moments, c'était douloureux de le lire tellement je me suis retrouvée dans ce qu'elle dessinait slash expliquait quoi. C'est il y a des fois ouais c'était j'étais c'était pas facile à lire, mais parce que voilà, tellement je m'y retrouvais. Ensuite, j'arrive pas à les départager, donc je vous les présente en même temps. Il y a, alors ces deux-là ont été traduits en anglais, ont été traduits en français. Donc il s'agit de Captive de Margaret Atwood et de Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Les deux ont des sujets assez proches quelque part, puisque dans les deux cas, on suit une jeune femme qui est emprisonnée. Une qui est emprisonnée à vie, l'autre qui est emprisonnée dans l'attente de sa peine de mort, puisqu'elle était condamnée comme sorcière à être brûlée. Et dans les deux, en fait, on a un homme qui vient rencontrer cette jeune femme dans la prison pour savoir quelque chose. Les deux vont raconter leur vie et vont raconter les petits plaisirs de leur vie. Dans Captive, ça va plutôt être sur la tenue d'une maison, sur le plaisir d'avoir des draps bien propres, etc. Donc ça, elle est bonne à tout faire. La narratrice, la narratrice, la jeune femme était bonne à tout faire, alors que dans Witchlight, dans Un bûcher sous la neige, ça va plutôt être la vie à l'extérieur, les feuilles qui... Et les deux hommes, les écoutent, mais seulement un va vraiment entendre et va quelque part changer d'avis sur la jeune femme, sans trop s'énerver. Là, c'est une tête à claque, je trouve. Le médecin qui vient l'écouter, c'est juste, je vais trouver la solution à est-ce qu'elle a vraiment participé au meurtre pour lequel elle a été condamnée. Et voilà, et c'est ça qui l'intéresse. C'est juste ça. Alors que là, au début, c'est dans une certaine vision, mais au final, il l'écoute et presque les informations qu'il obtient d'elle l'intéressent beaucoup moins. Enfin, ça donne cette impression. Mais voilà, ces 3 livres, vraiment, c'était des bonnes lectures, mais en avril. Voilà. On va partir sur l'idée que... Je vais boire un peu déjà. On va partir sur l'idée que c'est mon dernier podcast aux États-Unis. Et je voulais parler pour la capsule américaine, de ce qui allait manquer quand je serai en France. De ce qui allait manquer des États-Unis quand je serai en France. Alors déjà, il y a ce que je suis en train de boire, qui est une limonade. Alors la limonade ici est pas gazeuse du tout. Et là, c'est une limonade à la... Comment ça s'appelle ? Aux myrtilles. Ils en font une aussi aux framboises. Et puis vraiment bien, les ingrédients sont pas mal du tout. C'est quelque chose que je pourrais totalement faire. Mais c'est bien aussi d'avoir juste à ouvrir, à prendre la bouteille et puis voilà. Et clairement, elles me manqueront, ces limonades. En étant plus sérieux, je pense que le côté très nature que l'on a avec Keokuk va me manquer aussi énormément. Il y a des fois, la semaine dernière, un matin, j'ai emmené mon fils à l'école, on est allé à pied. J'ai emmené à l'école à pied et il était donc 7h30 et en fait on n'entendait rien.
il y avait... Alors, j'ai failli filmer, on entendait que les oiseaux, mais bon, là où j'étais, il y avait juste à côté de moi, il y avait une unité de climatiseur à l'extérieur, donc qui ronronnait. Mais à part ce ronronnement, j'aurais pu être en pleine forêt. On n'entendait pas, de voitures, on entendait... C'était très impressionnant. Je veux dire, le nombre d'oiseaux qu'on voit, que ça soit en nombre ou en différentes espèces, on sait très bien que ça va nous manquer énormément. Bon, là, on est en période de moustiques, donc ça va pas trop nous manquer, clairement. Les moustiques qui se jettent sur vous et puis honnêtement, hein, j'ai dû me taper, c'est des crèmes à la corticoïde là qu'il nous faut d'ailleurs, parce que sinon c'est pas le petit apésil qui va faire quoi que ce soit. Mais à part ça, à part les moustiques, c'est vrai que avoir des daims qui passent dans votre jardin, c'est quand même pas donné en France. Et ça, c'est clairement quelque chose qui va me manquer. On a aussi l'espace, et ça revient à jouer un peu, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression, alors peut-être aussi parce qu'on est dans le Midwest, mais j'ai quand même l'impression que le ciel est vachement plus grand qu'ici. Et puis bon, la météo, pas toujours géniale, hein, la neige, on en avait marre sur la fin, clairement. Mais les gros orages d'automne, les gros orages de printemps, ça va me manquer. Quand il y avait des éclairs et qu'on y voyait comme en plein jour, ou qu'au contraire, justement, il y avait un orage, que à 2h de l'après-midi, c'est quasiment nuit noire. Ouais, puis même la neige. On a plus vu de neige, on a quasiment plus vu de neige en 4 ans ici comme ma fille a plus vu de neige ici qu'en 14 ans en France, quoi. Et pourtant, on est allé de temps en temps au sport d'hiver, quoi. C'est pour dire. Et puis surtout un truc qui va me manquer, c'est les compliments, j'ai envie de dire totalement gratuits, venant d'inconnus. J'ai eu droit plusieurs fois à oh, j'aime bien votre robe, oh, vous êtes toute jolie comme ça. Mais voilà, je sais pas, c'est pas dans le harcèlement de rue, pas du tout. Hein, d'ailleurs, c'était en général des fans qui me disaient, médecins qui me disaient, oh j'aime beaucoup votre vernis, ou j'aime beaucoup comme vous êtes maquillée les yeux. Alors surtout avec le masque, on voit plus que ça. Et ben mine de rien, c'est des choses qu'on dit rarement en France. On va le dire à ses copines, à sa famille, ah t'es sympa, voilà, c'est sympa ce que t'as mis, mais pas à des personnes qu'on croise dans la rue comme ça. Et pourtant, ça fait super plaisir, honnêtement, quand on reçoit le compliment. Ça, je me suis dit que c'était un truc que j'essaierais peut-être de faire. Alors bon, si je me fais renvoyer dans mes 22 à chaque fois, ça va pas durer longtemps. Mais quand même, c'est ouais, je crois que c'est quelque chose que j'aimerais essayer de garder. Alors moi qui suis timide, c'est pas gagné, mais c'est pourtant quelque chose que j'aimerais bien apporter. Voilà. Et ça sonne la fin de la capsule américaine. Et promis, quand je reviens en France, premier épisode, ça sera tout ce qui m'a manqué, tous les petits trucs là. Vous allez, enfin, je vais être. À un moment, je me suis dit, première fois où je vais faire mes courses, où je vais au supermarché, je filme, mais en fait, ça va être déjà. Ça sera un peu beaucoup louche, mais en plus, mais ça va être super dur de pas tenir, pas de faire des petits cris. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé ça. Ah, ça aussi. Voilà. Je suis dans un état pas toujours facile mentalement parlant, parce que il y a des moments, voilà, où je suis de je vais retrouver tout ça, et puis d'autres moments, on va perdre tout ça. Voilà. Sur ce, donc je vous laisse. J'espère vous retrouver début juin, mais voilà, c'est ce que je vous dis, vraiment, je veux pas me mettre de pression. J'en ai plein à côté, et encore, je fais pas les cartons. C'est pas moi qui fais les cartons, donc je peux vous assurer.
Voilà, c'est quelque chose en moins, mais je ne vous promets vraiment pas de filmer. Je vais essayer, mais je ne vous promets rien. Donc soit on se retrouve début juin, soit on se retrouve un moment pendant l'été. Et puis d'ici là, eh bien écoutez, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien, etc., etc. Et surtout, surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.